Jean chapitre 6, 1 à 15. Jean chapitre 6, verset 1 jusqu'au verset 15. Vous y êtes? Jean chapitre 6, verset 1 à 15. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche, la fête des Juifs. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçût un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, « Ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. » Ils les ramassèrent donc, et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent, des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci d'être dans la présence du Seigneur. Amen. Ici, mon thème, c'est le héros caché de la foi. Alléluia. Les héros cachés de la foi. Les héros cachés de la foi. Encore une fois, les héros cachés de la foi. Amen. Lorsque tu rentreras à la maison, on te posera la question, quel était le thème? Les héros cachés de la foi. Alléluia. Lorsque nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Hébreux au chapitre 11, vous restez dans Jean chapitre 6, on va voir, il y a plusieurs héros connus. Il y a des héros connus, il y a des héros aussi qui sont non connus. Alléluia. Les premiers héros connus dans Hébreux 11 au verset 4, c'est Abel. Alléluia. Vous allez voir, Abel avait donné son offrande et Caïn aussi avait donné son offrande. L'offrande d'Abel était acceptée, agréée par l'Éternel, mais l'offrande de Caïn n'était pas acceptée et Caïn a tué son frère Abel. Alléluia. Vous connaissez l'histoire. Et Abel est devenu un héros. Le sang d'Abel continue à crier jusqu'à maintenant. Alléluia. Si le sang d'Abel crie vengeance, le sang de Jésus-Christ, au contraire, crie bénédiction, crie solution. Toujours dans Hébreux 11 au verset 5, il y a un homme qu'on appelle Enoch. C'est un héros. Alléluia. Enoch échappa à la mort. Enoch n'a pas connu la mort. Enoch n'est pas mort. Mais Enoch était enlevé au ciel. Alléluia. Sans être mort. Alléluia. Donc, nous parlons des héros. Héros. Les héros de la foi. Donc Enoch n'est pas mort.
les héros ou bien l'héroïne au féminin, pas l'héroïne comme drogue. Amen. Hein? Mais héroïne, c'est le féminin des héros. Héros ou héroïne, c'est celui ou celle qui se distingue par ses exploits ou par son courage extraordinaire. Alléluia. Quelqu'un qui se distingue par ses exploits. Il fait des exploits. Il fait des choses extraordinaires. C'est un courageux. C'est un brave. Un héros. Une héroïne. Donc dans Hébreux 11, nous voyons il y avait plusieurs héros. Il y a même Noé qui a construit l'arche. C'est un héros. Amen. Hein? Il y a Abraham qui est parti sans GPS, là où le Seigneur allait lui indiquer. Il dit, quitte ta ville, quitte Pantin, et commence à aller là où je vais te montrer. Il faut avoir de la foi. Alléluia. Tu ne connais pas l'adresse, tu n'as pas de GPS, ni de l'application Wise sur ta voiture. Tu es là et tu commences à partir parce que Dieu a parlé. Selon l'ainsi dit l'Éternel. Et il est parti, il est devenu le Père de la foi. Alléluia. Le Père de la multitude. Un héros. Amen, amen, amen. C'est pas facile. Ce sont des héros connus dans la Bible. Il y avait aussi Moïse. Il y a plein d'héros dans le livre aux Hébreux au chapitre 11. Mais moi aujourd'hui, je vais dans cette série parler des héros, des héroïnes qu'on ne fait pas attention. Des gens qui sont inconnus, mais qui sont dans la Bible et qui sont des héros. Alléluia. Laisse-moi te dire, toi aussi tu es un héros. Tu es une héroïne. Alléluia. Par ton salaire, tu es en train de nourrir plusieurs personnes en Afrique. Tu es une héroïne. Tu es un héros. Alléluia. Un jour, j'étais un héros. Alléluia. Je prenais la ligne 3 du métro. Pendant que je prenais l'escalador, il y avait une maman qui avait une bébé. Je ne sais pas dans la main. Alléluia. Et tout à coup, le bébé tomba. Et moi, j'étais juste derrière la maman. J'ai tout fait. Et j'ai ramassé les bébés. Les bébés n'avaient pas mal. Alléluia. Je suis allé remettre les bébés à sa maman. Et la maman était contente. Je ne sais pas comment me remercier. Je n'ai pas fait cela d'une affaire personnelle. Parce que c'était normal. Je sais que je dois secourir mon voisin. Alléluia. Je n'ai pas voulu chercher les caméras pour qu'on puisse me décorer. Une médaille de la mairie. Non. Alléluia. Nous devons être des héros partout où nous sommes. Alléluia. Amen, amen, amen. Toi aussi, tu as été une héroïne, un héros. Dans les métros, tu as vu des gens comme nous qui avons des cheveux blancs. Alléluia. Tu nous laisses des places. Tu es un héros, une héroïne. Alléluia. Tu vois quelqu'un qui a une pancarte qui dit « J'ai faim, je n'ai pas mangé ». Tu lui donnes quelque chose. Alléluia. Tu es un héros, une héroïne. Alléluia. Tu donnes ta dîme pour que nous puissions payer la salle, tes offrandes. Mais tu es un héros, une héroïne. Alléluia. Il y a plusieurs façons d'être héros et d'être héroïne. Mais je vais vous parler d'un héros du jour. C'est un garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Notre thème, sous-thème, c'est les garçons aux 5 pains et aux 2 poissons. Alléluia. Amen. Notre thème,
c'est les héros cachés de la foi. Les héros. Pas les héros comme héros, l'argent de l'Europe, de la France. Alléluia. Amen. Je parle des héros. L'homme fort, l'homme brave. Des héroïnes. Mais qui sont cachés. Ils ont fait beaucoup de choses dans les secrets. Alléluia. Amen. Je connais un pasteur qui avait la plus grande église du monde. Et dans son église, il y avait au moins, si on fait la totalité, au moins 1 million de personnes. Et un jour, le Seigneur lui a montré des coupes. Alléluia. Amen. La grande coupe et la petite coupe. Il a dit, choisis ta coupe. Il dit, ah non, moi je suis un grand pasteur, donc la coupe qui est grande, c'est ma coupe. Alléluia. Amen. Il voulait prendre la grande coupe. Le Seigneur lui dit, non, 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 non. Toi, ta coupe, c'est la petite coupe. La grande coupe, regarde dans ton église. Il y a une maman qui est derrière. C'est cette maman-là qui s'agenouille et qui prie pour l'église. Sans l'intercession de cette maman-là, il n'y aura pas tout ce monde, toute la foule là. Alléluia. Amen. Hein? Ne te néglige pas. Amen, amen, amen. Ne te sous-estime pas. Tu es une héroïne pour cette église. Tu es un héros pour cette église. C'est toi qui pries pour l'église. Dans les secrets. Peut-être que les gens ne savent pas. Tu es un héros de ta famille. Alléluia. La Bible déclare, le Seigneur cherche une seule personne pour se mettre à la brèche. Ézéchiel 22 au verset 30. Alléluia. Et lectrice, Ézéchiel 22 au verset 30. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ dans le livre de Ézéchiel, chapitre 22, au verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Amen. Amen. Encore. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise point, mais je n'en trouve point. Amen. Amen. Dieu cherche combien de personnes? Une seule personne, un homme ou une femme, pour qu'il soit à la brèche. Mais il ne les trouve pas. Amen. Hein? Lorsque tu es en train d'intercéder pour le Congo, tu es un héros. Alléluia. D'autres fois, je vous ai donné un message ici. Je l'avais dit, ne filmez pas. Avant les coups d'État, vous vous souvenez? J'avais dit qu'il faut dire au chef de l'État de surveiller quoi? Tout autour de sa maison, les parages. Parce que je voyais les sangs. Je voyais les coups d'État. Je voyais. Vous vous souvenez de cela? Et après quelques 2 ou 3 semaines, il y avait les coups d'État. Les gens disent que ce n'est pas les coups d'État. Mais moi, je vous avais dit qu'on planifiait. Mais j'étais avec le chef. Je lui disais, je vous avais dit que non, ça ne va pas s'accomplir parce que moi, j'étais avec les chefs. Alléluia. Et après, l'autre fois, je vous ai parlé qu'il y aura modification. Il peut y avoir modification de la Constitution. Peut-être que ça va s'accomplir ou pas. Donc, lorsqu'on prie pour les pays, on a les messages. Lorsqu'on prie pour les fidèles, on a les messages. Dieu cherche un héros, une héroïne, pour que les malheurs n'arrivent pas dans ta famille. Alléluia. Toi, tu es un héros. Tu es une héroïne. Tu as quitté ta maison. Tu es venu ici pour intercéder pour ta famille, pour intercéder pour l'église, pour intercéder pour les pasteurs, pour intercéder pour les frères et sœurs. Tu es un héros dans l'ombre. Tu es un héros caché. Alléluia. Nous avons plusieurs héros ici.
Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, mais qui ne parlent pas. Alléluia. Il y a des héros qui payent les loyers de l'église, ou bien qui vont payer. Alléluia. Il y a beaucoup d'héros. Intercéder, c'est être héros, être héroïne. Ce n'est pas facile. Chanter comme ça pour l'église, c'est être héros. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de jeunes garçons, jeunes filles qui ne vont pas venir chanter comme ça. Alléluia. Amen. Ils vont être dans des boîtes de nuit. Je ne sais pas, il y a des boîtes du jour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Ils sont derrière l'alcool. Ils sont derrière beaucoup de choses. Ils disent on ne vit qu'une seule fois. Ils disent que tous les membres de mon corps doivent fonctionner. Amen, amen, amen. Que je parle ou pas? Oh, tous les corps doivent fonctionner. Amen, amen, amen. Mais ça doit fonctionner dans les cadres. Alléluia. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Amen, amen, amen. Je parle des héros cachés. Toi, tu es une héroïne. Tu es un héros. Tu payes le loyer de ta maison. Tu es un héros. Tu vas travailler du matin jusqu'au soir dans la canicule, sous la neige. Tu es un héros. Continue à être un héros. Dieu va te payer. Amen, amen, amen. Et lorsque nous ouvrons nos Bibles dans Jean 6, Dieu a opéré des miracles dans Jean chapitre 5. Et après, les gens commençaient à les suivre. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer, de la Galilée, ou de la mer de Tibériade. Jésus-Christ était une personne de foule, de multitude. Une foule nombreuse le suivait, parce qu'elle voyait le miracle qu'il opérait sur les malades. Alors beaucoup de gens venaient pour être guéris. Alléluia. Jésus monta sur la montagne. Et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. La Pâque sans S, qui commémore la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Jésus leva les yeux, vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Et Jésus dit à Philippe, où achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 4, verset 4, lectrice. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ dans le livre de Matthieu, chapitre 4, au verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc l'homme vit parce que l'homme a un corps, le corps mange de la nourriture. Alléluia. Mais l'esprit aussi mange la nourriture spirituelle. C'est pourquoi il est le pain de vie. C'est-à-dire, il leur annonçait la nourriture spirituelle. Mais ils avaient aussi besoin de la nourriture physique. C'est pourquoi il dit, il y a la foule. Mais ils doivent manger après la prédication. Amen. Il dit à Philippe, Philippe, où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger?
pour que la foule ait à manger. Laisse-moi te dire, Dieu se soucie de tous tes besoins, même dans les détails. Si tu as faim, Dieu sait que tu as faim. Si tu es malade, Dieu sait que tu es malade. Amen, amen, amen. Il prend soin de nous tous. D'après 1 Pierre, chapitre 5, verset 5, lectrice à 7. Je lis la parole au nom de Jésus dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 7. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, et tout dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Amen. Et déchargez-vous sur lui de tout quoi? Si tu as un souci, égale une prière. Des soucis, des prières. Tu prends les soucis et tu décharges auprès du Seigneur. C'est ce qu'on a dit. Et déchargez-vous sur qui? Sur lui, de quoi? De tous vos soucis. Et il les prend en charge. Amen, amen, amen. Où achèterions-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver. Jésus voulait éprouver qui? Philippe. Pour voir quel est le degré de sa foi. Souvenez-vous, Philippe avait dit à Jésus-Christ, montre-nous les pères et cela nous. Et Jésus avait dit, mais Philippe, je suis avec vous depuis longtemps et tu me dis, montre-moi les pères et cela me suffit. Alléluia. Jésus voulait donner une leçon à qui? À Philippe. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers, deniers c'est l'argent, comme 200 euros, ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Ça, c'était la réponse de qui? De Philippe. Un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et des poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de personnes? Notre sous-thème, c'est les garçons aux 5 pains et aux 2 poissons. Alléluia. Je pense que le nom de ces garçons n'est pas mentionné dans la Bible. Son âge aussi n'est pas mentionné dans sa Bible. Alléluia. Mais c'était un jeune garçon. Je pense qu'il était venu pour écouter le Seigneur prêcher la prédication. Donc lorsqu'il venait, il a fait son pique-nique. Il a fait son déjeuner. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église, au lieu de venir avec des pique-niques, à manger, la gamette. Alléluia. Ils viennent avec des montres. Lorsque les pasteurs prêchent, ils commencent à faire comme ça. Alléluia. Amen. Qu'il fasse vite. Je dois rentrer. Amen, amen, amen. Lui aussi avec ses longues prédications-là. Mais lorsqu'il venait pour écouter, il préparait déjà les pique-niques. Alléluia. Ne sois pas pressé, on va terminer à 15h. Amen, amen, amen. Mais s'il n'y avait pas de gens après nous, on allait continuer. Alléluia. Ils sont venus, ils ont cherché la nourriture. Amen. Hein? Ils n'ont pas trouvé de nourriture. Mais ils ont trouvé un garçon. Je pense que sa maman lui avait préparé à manger. Il dit, tu vas dans la prédication. Je sais que c'est Jésus la prêche beaucoup. Alléluia. Vaut mieux avoir quelque chose. Lorsque tu auras faim, tu vas manger. Est-ce qu'on se fait comprendre? Amen. Alors, les disciples ont abordé
ces garçons-là, donne-moi ce que tu as à manger. Ma nourriture que je vous donne. Alléluia. Je pense que les garçons n'ont pas résisté. Tout ce qu'il avait, c'était seulement combien de pains, combien de poissons. Si c'était toi, tu allais donner les 5 pains et 2 poissons. Point d'interrogation, ne me réponds pas. Réponds dans ton cœur. Alléluia. Si c'était moi, je n'allais pas donner. Ma maman m'a préparé 5 pains et 2 poissons. Et vous me demandez de donner ces 5 pains et ces 2 poissons à la foule, à la multitude. Même si je vous donnais, tout le monde n'en aura pas. Mais ce garçon a donné parce qu'il avait de la générosité. Alléluia. Amen. Si c'était moi, j'allais dire, prenez un pain et prenez un poisson. Moi, je reste avec l'épée. Mais il a tout donné. Alléluia. Il y a une chanson, je vais traduire. Na pensi molimo na ngai na kolo mayele na ngai na kolo pe bomo nyonso na kolo na pensi ngai na pensi molimo na ngai na kolo au Seigneur. Alléluia. Il a dit, pour Jésus-Christ, j'aime bien être dépouillé. Je donne tout de tout mon cœur, tout ce que j'ai. Alléluia. Il a tout donné au Seigneur. Et le Seigneur Jésus-Christ a fait quoi? A pris les 2 quoi? Poissons et les 5 pains. Il a rendu grâce. Et il y a eu la multiplication. Alléluia. Et c'est que Dieu va multiplier tes offrandes aujourd'hui. Amen. Amen. Dieu va multiplier tes bénédictions aujourd'hui. À celui qui a, on donnera. Amen. À celui qui n'a pas, on notera même l'épée qu'il a. Il ne faut jamais dire, je n'ai pas. Parce que tu en as. Alléluia. Et André dit au Seigneur Jésus-Christ, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que c'est là pour tant de personnes? André ne connaissait pas encore bien le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, il y a un garçon qui a combien de pains? 5. Combien de poissons? 2. Mais c'est quoi? Il ne faut jamais sous-estimer la sémence que tu as. Alléluia. Ce que tu donnes sera multiplié au centuple. Souvent, nous ne réalisons pas cela. La Bible dit, donnez et il vous sera quoi? C'est un impératif, c'est un ordre. Si tu donnes, il te sera donné.
Amen. Hein? Mais que signifie le chiffre 5? C'est le chiffre de la libération. Le chiffre du jubilé. Alléluia. Amen. Le chiffre 2, c'est quoi? Le chiffre du témoignage. Donc le chiffre 5, c'est aussi le chiffre des miracles. Donc comme il y avait 5 poissons, il y avait le jubilé, la libération, la délivrance. Les gens ont mangé. Le chiffre 2, c'était pour qu'il ait été les témoignages. Le garçon a apporté les 5 pains et les 2 poissons à Jésus lorsqu'il nourrit les 5000 personnes. Alléluia. Combien de personnes étaient nourries? Avec combien de pains au départ? Et combien de poissons? Ton Dieu est le Dieu des miracles. Alléluia. Des multiplications. Des miracles. C'est pourquoi moi j'ai dit, la gloire c'est pour Dieu. Mais les miracles c'est pour nous. Amen. Hein? Devant des problèmes, je dis, Seigneur, la gloire c'est pour toi. Amen. Mais les miracles c'est pour moi. Amen. Seigneur, reçois toute ta gloire. Amen. Et donne-moi tous les miracles. Amen. Le miracle n'est pas miracle pour Dieu. Parce qu'il est le Dieu des miracles. Amen, amen, amen. Mais les miracles, c'est pour moi. Amen. Hein? Car rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à toi qui crois. Amen. Hein? Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Dieu a multiplié les 5 pains et les 2 poissons. Et lorsque Jésus-Christ avait pris les pains, au verset 10, Jésus dit, faites asseoir ces gens, la foule, la multitude. Il y avait à cet endroit beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les 2 pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Il a fait de même des 2 poissons, autant qu'ils en volèrent. C'était le self-service. Self-service. 2 poissons et combien de pains? Les gens venaient manger, manger, manger. Et les gens qui aiment la gourmandise, qui mangent même 2 fois. Il y a même 3 fois. Dans des fêtes, je vois des gens qui font beaucoup de tours. Alléluia. Je pense qu'il y a des gens qui se retrouvent. Alléluia. Il y a même des gens qui amènent des sacs là pour mettre des choses à manger et ramener à la maison. Take away. Alléluia. À emporter. Donc il y avait des gens, je pense, ils ont fait plusieurs tours. Mais la nourriture ne se terminait pas. 5 pains et comment? 2 poissons. 5000 personnes. Manger, manger. Et à la fin, ils étaient tous rassasiés. Et il resta combien de paniers? 12 paniers. Alléluia. Jésus, dit, faites asseoir ces gens-là. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient là. Et il en fit de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Alléluia. Nous allons lire avec la lectrice dans Psaume 136, verset 26. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ dans le livre de Psaume 136 au verset 26. Excusez-moi. Psaume 136, pasteur Guillaume. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Amen. Verset 26. Verset
C'est verset 26. Alors, attends. Prochain. 25. Celui qui donne la nourriture à toute chair. Amen. On peut même se limiter par là. C'est ce que j'ai cherché. Ah, amen. Amen, hein? Amen. La Bible dit, c'est Dieu qui donne la nourriture à qui? À toute chair. Et Jésus-Christ a multiplié les pains. Il a donné la nourriture à qui? À toute chair. Amen, amen, amen. Lectrice, Jean 10, verset 10. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ dans le livre de Jean, chapitre 10, au verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. 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 Le voleur ne vient que pour faire quoi? Voler. Quoi encore? Dérober, c'est voler. Détruire et égorger, c'est quoi? Tuer. Amen. Hein? Couper la tête. Amen. Hein? Mais moi, Jésus-Christ, je suis venu pour quoi? Donner en abondance. Après, c'est le verset. Amen. Hein? Jean chapitre 10, verset 10. Donc, Jésus-Christ est venu donner la vie en... C'est-à-dire une vie qui a un sens. L'abondance, c'est d'après les besoins de quelqu'un. Amen. Hein? Amen. L'abondance là, Dieu sait que toi, tu as besoin de ça, 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 tu demandes de ça, et Dieu te l'accorde. Pas au-delà, mais ce qui est tes besoins. Pas tes désirs. Il te donne ce que ton cœur désire. Alléluia. Amen. Donc Jésus-Christ est venu donner la vie en abondance. C'est pourquoi il a donné aussi la vie, la nourriture en abondance à la multitude. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à moi qui crois. À celui qui croit, on peut remplacer cela à moi qui, à celle qui, toi tu es une héroïne. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont les dons de foi. Il y a des gens qui ont la foi, mais il y a aussi les gens qui ont les dons de foi. Amen. Hein? Celui qui a les dons de foi, si les choses ne marchent pas, c'est lui le responsable. Parce que celui qui a les dons de foi, il peut dire, aujourd'hui on n'a rien, mais je déclare, avant 18h, il y aura la nourriture ici. Il y a des gens comme ça. Hein? Il dit un mot et la chose s'accomplit. Ça, ce n'est pas la foi simple. C'est les dons de foi. C'est comme beaucoup de pasteurs ont des dons de foi. Ils commencent l'église, ils mettent des chaises. Il n'y a personne. Ils déclarent, demain, il y aura des gens qui seront ici. Et des gens qui commencent aussi à venir. Ça, c'est les dons de foi. Amen. Hein? Si dans votre famille, il y a une personne qui a les dons de foi, il doit les exercer. Si vous n'êtes pas rassasié, vous avez des problèmes, la faute revient à celui qui a les dons de foi. Parce qu'il n'a pas exercé son don de foi. Allons avec la lectrice dans Ephésiens 3 au verset 20. Je lis la parole de Jésus dans le livre de Ephésiens, chapitre 3 au verset 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Hein? Amen. Vous pouvez répéter. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Amen. Hein? Or, à celui qui peut faire quoi? Qui peut faire au-delà de tout ce que nous demandons, pensons.
par la puissance qui agit en nous. Amen. Hein? Par la puissance qui agit en nous. Il y a une puissance qui est en toi. Peut-être que tu ne vois pas ça. Peut-être que tu ne sais pas ça. Laisse-moi te révéler, il y a une puissance qui agit en toi. D'après Ephésiens 3 au verset comment 20. Je vais les relire. Alléluia. C'est très important. Il ne faut pas lire la Bible les yeux fermés. Amen. Hein? J'ai lu. Or, à celui qui... À celui-là, c'est Dieu. Alléluia. Qui, par la puissance qui agit en nous. Peut-être que tu es là. Tu ne sais pas qu'il y a la puissance qui agit en toi. Alléluia. Est-ce que la puissance de Dieu agit en toi, oui ou non? Oui. Amen. Amen. Mais peut-être que tu n'es pas conscient. Tu as la puissance. Parce que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. La puissance de la résurrection est en toi. La puissance de la guérison est en toi. La puissance de la richesse est en toi. La puissance de la délivrance est en toi. Et ça agit en toi lorsque tu crois. Amen, amen, amen. Je reprends. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, pas seulement chez les pasteurs, mais chez tout le monde, peut faire infiniment, peut faire des grandes choses, au-delà de tout ce que nous demandons. Dieu, donne-moi ceci. Dieu va le faire. Tu peux demander ou tu peux seulement penser. Alléluia. Amen. Tu peux demander, Dieu, donne-moi ceci. Ou bien tu peux penser. Alléluia. Amen. Un jour, j'étais en train de prêcher. C'était dans une retraite. C'est moi le pasteur, je prêche. Dès qu'il y a un prédicateur ici qui prêche, une autre personne dans la salle ne peut pas prophétiser. Parce que la Bible, c'est la prophétie par excellence. Donc on prêche ici. Alors il y avait une personne dans la salle qui commençait aussi à prophétiser. Il commençait à dire, je suis l'Éternel, tout ça. C'était une fausse prophétie. J'ai dit, tiens, ça ne peut pas se faire. Moi, je prêche la parole, je prophétise. Et qu'elle aussi prophétise. Je n'ai pas parlé, mais j'ai parlé dans mon âme. J'ai dit au Seigneur, la parole ne sortait pas. Si c'est toi, que cela soit confirmé par une autre prophétie, un autre prophète. J'ai vu un ami qui était aveugle et que j'avais consacré prophète, commencer à faire ça. C'est-à-dire, non, ce n'est pas ma volonté. Directement, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je n'aime pas les gestes. Je veux la prophétie. Directement dans la bouche de ces prophètes-là, ça a commencé à sortir. Ainsi dit l'Éternel, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Il y a eu la guerre des prophéties. Alléluia. Amen. C'est beau d'assister à la guerre des prophéties. J'ai déjà assisté à la guerre des prophéties plusieurs fois. Un prophète prophétise. Je suis l'Éternel, je suis l'Éternel. À la fin, l'autre les ramasse. Non, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de moi, ça ne vient pas de moi. Alléluia. C'est comme lorsque j'avais annoncé les coups d'État. Mais j'annonce aussi que lorsqu'il y aura la tentative de modification, il y aura beaucoup de sit-in. Alléluia. Il y a des gens qui seront contents, il y a des gens qui ne seront pas contents. Je ferme la parenthèse. Amen, amen, amen.
Alléluia. Amen. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à Lectrice, acte 20, verset 35. Je vais terminer bientôt, on va prier. Parce que je dois prier aussi pour les gens. Jésus-Christ dans le livre de Acte 20, au verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a plus de bonheur à faire quoi? Est-ce que lorsque tu donnes, tu as des bonheurs? Alléluia. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à... Si tu comprends cela, tu seras appelé papa bonheur. Ou maman bonheur, si tu donnes. Ou enfant bonheur. Alléluia. Donner, il te sera donné. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Voilà, si tu comprends cela. Mais pourquoi tu donnes à l'église? Parce que je veux être papa bonheur, maman bonheur et enfant bonheur. Comme ce jeune homme, qu'on ne connaît pas les noms, il n'a pas hésité. Il a donné tout ce qu'il avait. Lectrice, on termine par Hébreux 13, versets 15 à 16. Hébreux 13, 15 à 16. Parole au nom de Jésus-Christ dans le livre de Hébreux 13, du verset 15 à 16. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Amen. Par lui, par qui? Par le Seigneur Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Si on te donne un véhicule, tu vas crier gloire à Dieu. Mais si la mort vient dans ta famille, Dieu veut que tu puisses le glorifier. Ça sortira difficilement. C'est la gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais Dieu attend cela. C'est un sacrifice de quoi? De louange.